Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne, dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Bonjour, voici ma question. Avez-vous des suggestions plus précises concernant un syndrome fasciaire thoracique, peut-être surtout intervertébral, mais peut-être une portion costale aussi? J'ai bien regardé vos vidéos, j'ai vu toutes sortes de belles choses, mais pas spécifiquement concernant le thoracique. Donc, merci beaucoup. Ben, merci pour la question. Donc, un syndrome fasciaire thoracique. Je veux vous montrer aussi des exercices pour retrouver la mobilité au niveau du dos, au niveau des facettes articulaires, mais ce sont les facettes articulaires qui donnent la mobilité du dos. On a aussi les disques intervertébraux qui sont entre chacune des vertèbres. Donc, les disques qui sont en rouge, eux aussi contribuent à la mobilité. Si on n'avait pas de disques intervertébraux, notre colonne ne bougerait pas, tout ça se soudrait ensemble. Mais l'articulation vertébrale, les facettes articulaires, incluant les facettes articulaires entre les vertèbres et les côtes, doivent être mobilisées. Et je vais vous montrer des exercices qui vont peut-être vous aider à cibler certains niveaux. Lorsqu'on a un syndrome fasciaire, à moins d'avoir un gros problème d'arthrite, mais on n'a pas un syndrome fasciaire à toutes les facettes du dos ou des côtes qui touchent les côtes et les vertèbres ou les vertèbres entre elles. C'est souvent très localisé. Donc, comment faire nos exercices pour aller bouger la région qu'on souhaiterait bouger? C'est ce que je m'apprête à faire dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. Alors, premier exercice que je vous montre, c'est un exercice de respiration thoracique. Je vous invite à le faire en ce moment si vous le souhaitez. Vous allez peut-être plus vous en souvenir. Vous placez vos mains sur vos côtes et vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche si ça vous vient naturellement. L'important, c'est de ne pas bloquer sa respiration. Et on va donc inspirer en augmentant l'amplitude de la cage thoracique et on expire en baissant les côtes, en facilitant le mouvement vers le bas des côtes. Et quand on fait ça, évidemment, nos côtes s'articulent avec nos vertèbres et c'est un bon exercice pour commencer, peut-être comme exercice presque d'échauffement de cette région-là. On peut le faire en position assise, qui serait probablement recommandé. On pourrait le faire dans certains cas. Et quand ça fait du bien, on opte pour cette solution-là. On peut le faire coucher sur le dos, sur le ventre, pardon, et on pourrait peut-être le faire coucher sur le dos, on pourrait peut-être le faire coucher sur le côté parce qu'on arrive de cette façon-là à cibler certains endroits. Évidemment, vous ne faites aucun exercice que je vous propose aujourd'hui qui reproduise la douleur. Si on a un syndrome fasciaire aigu, inflammatoire, si on fait des exercices de respiration couchés sur le dos et que le problème fasciaire touche les côtes, peut-être que ça va augmenter la douleur. Donc, tout ça sans jamais reproduire de la douleur. L'idée des exercices est de retrouver sa mobilité. Un autre exercice que je vous propose, et j'adore celui-là, c'est un exercice ultra simple que je donne en conférence, que je donne souvent dans les médias, à la télé ou même à la radio. Vous allez placer vos poings vis-à-vis votre sternum. Et vous allez faire une inclinaison peut-être beaucoup plus lentement que ce que je fais en ce moment à l'écran pour vous familiariser avec tout ça. Et donc, vous placez vos poings et vous allez faire une inclinaison, mais l'axe d'inclinaison doit se situer, comme vous le voyez, vis-à-vis les poings. Alors, si vous faites une inclinaison, je vais vous le montrer ici, si vous faites une inclinaison, là, je vais volontairement le faire de la mauvaise façon et l'axe d'inclinaison sera beaucoup plus bas. Vous allez voir que je vais sortir du cadrage et vous ne m'entendrez plus de la même façon. Souvenez-vous de ça, ce que vous venez de voir et d'entendre. Lorsque vous faites une inclinaison haute, comme ce que vous voyez en ce moment à l'écran, vous devez avoir l'axe d'inclinaison placé vis-à-vis les poings et ça reproduit un petit mouvement. Ça, c'est bien important de s'en souvenir et d'être capable de le reproduire. C'est un exercice qui est ultra simple, on peut tous mémoriser et c'est fort utile lorsqu'on veut mobiliser certains niveaux du dos. Si on a un syndrome fasciaire qui est plutôt haut ou plutôt bas, sans vous donner de chiffres précis, là, mais
de niveau précis, on place nos points vis-à-vis. Ce qui veut dire que vous pourriez placer vos points à cette hauteur-là, mais vous pourriez aussi les placer beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Je suis trop près de la caméra pour vous montrer, mais si je place mes points, je vais me reculer un petit peu, si je place mes points un peu plus bas, bien, l'axe d'inclinaison sera plus bas. Si je les place ici, mon mouvement sera plus petit parce que mon axe d'inclinaison sera plus haut. Et si je les place ici, vous voyez quand même la différence. Ça s'entend aussi au micro. Mon micro est très directionnel. Donc, vous pourriez choisir le niveau du mouvement. C'est simple et c'est pas intuitif. On n'est pas porté à choisir le niveau de mobilité du dos quand on fait un exercice. Et pourtant, dans un contexte d'exercice du dos, c'est vraiment important. Je vous montre un autre exercice qui est un peu plus complexe quand même. On va faire donc une inclinaison, comme vous avez vu, et on ajoute lentement une rotation. Si on a un syndrome facétaire inflammatoire et on a choisi le niveau précis qui est problématique, peut-être que de faire ça, ça reproduira la douleur, alors on ne fait pas l'exercice. Mais disons qu'il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de douleur, on est dans une période de rééducation, on veut rééduquer ces mouvements-là. Et moi, j'ai bien des patients qui me consultent plus tard, hein, ils ont attendu longtemps avant de me consulter. Pour eux, tout est réglé, mais ils veulent qu'on vérifie si tout va bien et on fait ces mouvements complexes et les patients se rendent compte que, oups, dans le mouvement que vous voyez en ce moment même, la mobilité, elle est réduite de 50%, mais dans leur vie à eux, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait une réduction de mobilité, une raideur qui persistait parce que le corps est bien fait, parce qu'on a plusieurs vertèbres qui peuvent tricher un petit peu et compenser pour une raideur qui serait située un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc, ce mouvement que vous voyez en ce moment, qui est un mouvement plus complexe, que je vais reprendre, la vidéo va reprendre dans quelques instants, mais lorsque vous faites des mouvements comme ça, qui sont complexes, des mouvements qui sont combinés, bien, c'est vraiment, à mon sens, essentiel de les rééduquer au complet et c'est essentiel de ne pas les faire si vous avez de la douleur. Un autre exercice aussi qui est intéressant, c'est d'ajouter à ce mouvement-là que vous avez vu la respiration ou l'inspiration lente et l'expiration comme vous voyez à l'écran. Quand on inspire, quand on expire, ça dépend de ce qu'on veut travailler, mais on ne veut jamais bloquer sa respiration et vous voyez que j'expire en faisant le mouvement. Je réinspire à la fin du mouvement sans m'éterniser non plus et je vais réexpirer quand je vais reprendre une position neutre. Pourquoi on ajoute la respiration? Parce que nos côtes s'articulent avec nos vertèbres, certaines d'entre elles, et on veut aussi rééduquer cet aspect-là de la mobilité du dos au niveau thoracique, qui est la mobilité des côtes, et c'est une bonne façon de mobiliser les côtes en respirant. Un autre exercice, c'est une inclinaison, mais plutôt que de placer nos mains sur vis-à-vis notre sternum, on les place sur les côtes. Alors, on fait les mouvements. Je ne vous ai pas dit les paramètres. On peut faire 10 mouvements de chaque côté. On respire toujours librement. Et c'est une autre façon de faire l'inclinaison. On pourrait aussi faire l'inclinaison beaucoup plus lentement et ajouter les respirations que vous avez vues tout à l'heure. Et peut-être que ça serait intéressant aussi de faire le test, peut-être l'intégrer même comme exercice, d'aller s'assurer que la région lombaire bouge bien. Alors, vous le voyez, les points sont beaucoup plus bas, mais c'est le même principe de mobilisation du dos, mais on a placé les points beaucoup plus bas et donc on mobilise la région lombaire. Pourquoi faire ça quand on a un problème facétaire thoracique? C'est la question de l'internaute, parce qu'on peut avoir un problème thoracique, facétaire ou un autre problème, parce qu'on surutilise cette région-là, parce que disons que la région lombaire, elle est hyper raide, on a déjà eu un accident de voiture, peu importe le problème, parce qu'à notre travail, c'est une région qui est sursollicitée. Avec les années, par exemple, où suite à un accident, c'est devenu raide et on n'a pas retrouvé la mobilité, bien, peut-être que la douleur thoracique est causée par une surutilisation de la région thoracique parce que la région lombaire, elle est raide. Donc, c'est intéressant aussi de mobiliser, de rééduquer l'ensemble de la colonne vertébrale, incluant le bas du dos. Et un autre exercice, un exercice de rotation globale, parce qu'on peut aussi penser aux rotations. Donc, on croise les mains sur les épaules, on fait une rotation vers la gauche, vers la droite. C'est simple, vous pouvez faire 10 mouvements à chaque côté, répéter 3 séries. Et un autre exercice qui, lui, est beaucoup plus complexe, et je vais vous le montrer avec ce plan-là. Vous placez une main sur votre cage thoracique gauche ou droite, et l'autre main est au niveau du bassin. Et vous faites une rotation plus spécifique à la région thoracique. À quoi servent les mains? Pourquoi on place les mains comme ça? La main du bas vous guide pour vous assurer que cette région-là ne tourne pas.
Si vous faites une rotation de cette façon-là, c'est vraiment très spécifique. Et si vous faites une rotation, encore une fois, je suis placé trop près de la caméra, mais vous allez deviner, si je fais une rotation comme ça et je vais vraiment très très loin, bien, vous allez probablement tourner le bassin, vous allez tourner la région lombaire, vous allez faire une rotation globale. Mais l'exercice, c'est pas ça. On veut limiter la rotation à la région thoracique et une façon de faire, c'est de placer une main sur les côtes et une main sur le bassin. La main du bas ne doit pas bouger, ni la région lombaire. Et le mouvement, on le retrouve où? On le retrouve au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. Alors ça, c'est pour cet exercice-là. J'ai plusieurs autres vidéos sur ma chaîne pour mobiliser, pour stimuler la région thoracique, mais évidemment, je vous déconseille de ne faire que des exercices en position assise. C'est plus pratique, c'est plus facile de les faire en position assise, mais je vous le dis souvent sur ma chaîne, dans d'autres vidéos, on doit diversifier nos positions lorsqu'on fait des exercices, et notamment dans un contexte de syndrome fasciaire, on veut retrouver notre mobilité au complet. On voudra retrouver aussi la force musculaire, mais là, je voulais aujourd'hui vous parler de mobilité et répondre à l'internaute. Et on veut faire des exercices dans d'autres positions. Alors, une autre position, c'est à 4 pattes, et je vous montre l'exercice comme ça, je vais vous le placer en plus gros, et vous allez faire un exercice de rotation. Vous le voyez, hein, j'ai presque pas besoin de vous le décrire, mais une main placée derrière la nuque, vous tournez le thorax en levant votre bras, l'autre bras, la main d'appui, évidemment immobile. Alors, vous voyez que ça fait une rotation. Vous tournez la tête aussi en même temps et vous faites évidemment l'exercice des deux côtés, mais c'est un exercice qui est fort intéressant. Un, pour rééduquer la mise en charge sur le bras d'appui et la mobilité de la cage thoracique et du bras. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de l'importance de l'omoplate quand on a un problème thoracique. Tout ça bouge ensemble, même si le syndrome fasciaire ne concerne pas directement l'omoplate, mais dans la biomécanique, l'omoplate intervient dans la vie de tous les jours. On bouge l'omoplate, les muscles de l'omoplate sont sollicités. Alors, dans la rééducation, on doit aussi s'intéresser à l'omoplate, au bras. Et cet exercice-là vous permet de le faire. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements et vous faites évidemment les exercices des deux côtés. Alors, ce sont des stratégies thérapeutiques qu'on peut adopter pour retrouver la mobilité. Il y a des exercices qu'on peut faire. On se souvient que dans le meilleur des mondes, vous consultez un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour bien identifier le problème d'abord, puis trouver une stratégie thérapeutique qui est efficace, qui peut contenir des exercices, mais qui peut aussi contenir des interventions que nous, on va faire avec nos mains, par exemple, pour pouvoir retrouver la mobilité dans un contexte de syndrome fasciaire. Alors, c'était ma longue réponse à l'internaute. J'espère que ce n'était pas trop long, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent et dont on ne parle pas si souvent et qui n'est pas si intuitif à comprendre. Donc, je voulais vous montrer des planches anatomiques et vous donner des informations là-dessus pour que ça soit clair. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre. Toujours gratuitement, vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement. Mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.